sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Tu m'as libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Mes chers frères, mes chères sœurs en Jésus-Christ, soyez tous bénis encore ce soir que le Seigneur nous accorde. J'aimerais que tous ensemble nous puissions nous entretenir sur qui peut être sauvé. Qui peut être sauvé. Tout en sachant que Dieu notre Père Céleste a fait quelque chose de merveilleux pour tout un chacun de nous, pour l'humanité tout entière. C'est qu'il a donné un sauveur, il nous a donné un sauveur en la personne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Jésus. Il a accepté que son Fils quitta son ciel de gloire et qu'il vienne s'humilier pour l'humanité tout entière et qu'il porte le pauvre qui nous était dû, qu'il devienne maudit pour nous parce que il n'y avait point d'autre alternative. Il n'y avait point d'autre solution pour pouvoir sauver le monde, notre monde aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a permis que Jésus-Christ vienne pour nous libérer du pouvoir du péché et de la mort et de Satan et de tout souci de ce monde. Et nous voyons qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, au verset 10, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous, nous sommes vus comme des injustes devant Dieu. Mais Dieu nous justifie en celui qui a accepté de porter nos péchés, qui a accepté de devenir malédiction à cause de nous. Il a accepté de porter notre opprobre sur lui, sur cet infâme bois. Il a cloué tout cela parce qu'il nous a tant aimés. C'est à cause de son amour qu'aujourd'hui encore, nous avons la vie et en abondance, que nous sommes heureux, que nous sommes joyeux et que nous sommes bénis. Grâce à lui, nous sommes heureux encore aujourd'hui. Et dans le verset 23 de Romains 3 toujours, verset 23 à 24, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Devant Dieu, nous sommes tous injustes. Devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Mais, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Le verset 25 dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice au verset 26 dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alors, ma question ce soir pour nous est celle-ci. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Dans le même épître de l'apôtre Paul, au chapitre 10 et au verset 13, il nous est dit ceci. Lisons même à partir du verset, on va dire à partir du verset 9. Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Le verset 12 dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le verset 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le verset 14 continue en disant, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et comment il y aurait, verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Amen. Et je reviens à ma question. Qui peut être sauvé? Dans Romains chapitre 11, on nous parle de l'ancien Paul qui s'appelait Saul de Stars, qui persécutait l'Église au verset 1er de ce Romains 11. Parce que cette promesse est tirée de Paul lui-même. Qui peut être sauvé? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, l'apôtre Saul, disons Saul est devenu l'apôtre Paul après sa rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, à qui il ne croyait pas du tout, et dont il persécutait les disciples. Dans ce verset que nous venons de lire, le Seigneur nous enseigne la voie à suivre pour être sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car beaucoup de personnes se posent la question de savoir qui peut me libérer. Qui peut me libérer du péché qui m'obsède tant? Qui peut me libérer de la maladie qui me rend si malheureux, si malheureuse? Qui peut me libérer de la stérilité ou autre? Qui peut me libérer de la pauvreté? Quand je parle de pauvreté, peut-être financière ou matérielle. Qui peut me libérer d'autres causes, d'autres soucis qui envahissent ma vie chaque jour? Plusieurs se posent cette question. Face à toutes ces situations qui rendent malheureux
l'être humain malheureux et malheureuse, il est nécessaire d'invoquer le nom du Seigneur, de celui qui sauve. Il est nécessaire de l'invoquer, mais de l'invoquer comment? Est-ce que c'est tous qui invoquent et qui sont sauvés tout de suite? Est-ce que c'est tous qui élèvent la voix, qui reçoivent leur bénédiction tout de suite? Le chapitre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les Actes des Apôtres au chapitre 2, et à partir du verset 38, Acte 2, verset 38, c'est l'apôtre Pierre qui parle ici, après l'effusion du Saint-Esprit. On voit combien il se lève, lui qui était si poltron, hein, qui s'était même caché à un moment donné, lui-même qui avait renié Jésus une fois dans sa vie. Mais nous voyons combien il s'était vraiment repenti, il est revenu à son Seigneur. Et combien là, il reçoit l'effusion du Saint-Esprit dans sa vie. Et il se lève ici, il parle. Il annonce la bonne nouvelle du royaume à tous ceux qui étaient là, tous les Juifs qui étaient là, les hommes religieux qui étaient là. Et au verset 38 de ce chapitre 2, il dit ceci: repentez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit après quoi? Après la repentance. Il faut une réelle repentance pour quiconque invoquera le nom du Seigneur. Il faut qu'il soit réellement converti. La véritable conversion commence par la repentance. C'est qu'on reconnaît son péché, on reconnaît qu'on est, quoi? On est pécheur devant Dieu, notre Père, et qu'on est injuste devant notre Seigneur et notre Dieu, qu'on l'a blessé, qu'on s'est éloigné de lui et qu'on doit revenir à lui, qu'on doit abandonner l'ancienne vie et s'attacher à lui et vivre une nouvelle vie en lui, par lui et pour lui seul. Le verset 39 dit: car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Et c'est la même chose que je dis encore ce soir. Sauvez-vous de cette génération perverse. Parce que de plus en plus, le monde tourne au vinaigre, il va de mal en pire. C'est de pire en pire. Le monde est en train de tourner vers le mal. Et c'est le moment de revenir à notre Dieu, de se repentir réellement. Que nous ayons cru bien avant, que nous c'est aujourd'hui que nous croyons ou que nous croirons prochainement, frères et sœurs, c'est le moment de se convertir réellement, de revenir à notre Seigneur, notre Dieu, de lui redonner nos cœurs, de lui redonner nos pensées, de lui redonner nos esprits, nos âmes et nos corps, afin qu'il soit réellement notre maître absolu. Il faut une réelle repentance dans toute notre vie. La conversion commence par cela. Un retour à la vérité. Jésus-Christ a dit: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il est le chemin qui nous mène à la vie éternelle, à la vie, au royaume de Dieu. Il est la vérité que Dieu a donnée au monde. C'est le seul qui peut sauver, qui peut délivrer, qui peut libérer. Voilà, qui peut être sauvé? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ, parce que c'est le seul chemin, le seul qui peut nous amener à Dieu notre Père. Croire au Seigneur Jésus comme sauveur. Il n'y a point d'autre sauveur, il n'y a point d'autre salut. Aucun autre nom ne nous a été donné. Nous pouvons invoquer des noms et des noms et des noms, mais aucun ne pourra nous libérer, aucun ne pourra nous sauver, aucun ne pourra nous délivrer, aucun ne pourra nous accorder ce que notre cœur désire réellement, si ce n'est Jésus. Jésus.
Il n'y a de salut en aucun autre, nous dit Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom. On peut donner des noms et des noms. On peut donner des noms comme Confucius ou Mohammed ou tout ce qu'on veut. Mais aucun de ces noms ne peut délivrer de Satan. Aucun de ce nom ne peut libérer de la maladie et même de la mort. Si ce n'est le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le nom qui nous amène auprès de Dieu notre Père. C'est le nom qui est la seule solution pour sauver l'humanité. Qui invoque-t-on? Qui invoques-tu dans ta vie de chaque jour? Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Le Seigneur Jésus, notre seul sauveur, c'est le seul, l'unique sauveur, a le pouvoir d'ôter tout fardeau qui t'envahit encore aujourd'hui. Il dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Dans l'évangile de Jean, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Es-tu chargé? Qu'est-ce qui te rend fatigué? Qu'est-ce qui te courbe chaque jour? Qu'est-ce qui te rend malade? Qu'est-ce qui te fait souffrir? C'est le seul qui a le pouvoir d'ôter tous ces fardeaux que nous citons aujourd'hui. Le seul, l'unique. Et il est capable de te rendre réellement libre. Libre. Il rend libre celui qui croit en lui. Il rend libre celui qui vient à lui avec un cœur vrai et sincère. Avec un cœur vrai et sincère. Tout le monde peut dire qu'il aime Jésus. Vous voyez le nombre de religions qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Et tout le monde essaie d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que tous sont réellement enfants de Dieu? Parce que celui qui vient à lui, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Selon l'évangile, selon Jean, au chapitre 1er. Voilà. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui. Parce que c'est lui qui est le Logos incarné. C'est lui qui est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Qui a vécu au milieu de nous. C'est lui, la parole de Dieu, qui nous libère de la mort. C'est lui, la parole de Dieu, qui nous délivre de tout péché. C'est lui, la parole de Dieu, qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, quand nous venons à lui avec un cœur vrai et sincère, il nous délivre, il nous libère. Car il le déclare aussi dans Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 8 au verset 36 en disant « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils de Dieu, Jésus, vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre de péché. Parce que c'est le seul, en mourant sur la croix, qui a accepté de porter nos péchés sur lui. Personne d'autre n'a pu faire cela. Personne d'autre n'a pu porter nos péchés. Personne d'autre n'a pu porter nos maladies. Personne d'autre n'a pu porter nos souffrances. Personne d'autre n'a pu porter notre mort. Parce que nous étions tous morts. Mais Jésus-Christ a accepté de porter notre mort. Il a accepté de porter nos souffrances et nos douleurs, nos maladies sur lui. Tout ce qui nous rend, tout ce qui nous fait si mal. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. En effet, Jésus-Christ brise les chaînes qui maintiennent captifs les hommes et les femmes. Il est venu les briser. Il a livré Satan en spectacle à Golgotha. Il a livré la mort en spectacle à Golgotha. Parce que le troisième jour, il ressuscita du séjour des morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché et son pouvoir. Il a vaincu Satan. Oui, à tous ceux qui viennent à lui avec un cœur vrai et sincère, il nous délivre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il a brisé les chaînes pour lesquelles
nous étions liés, par lesquels, pardon, nous étions liés. Hein? Il a donné sa vie sur la croix, afin que tous nous ayons la vie éternelle et que nous, et en abondance, cette vie soit en nous abondamment. Parce que nous sommes avec lui. Tous ceux qui viennent à lui, nous sommes avec lui. Si vraiment nous venons à lui avec un cœur vrai et sincère. Parce qu'il n'y a point d'autres alternatives. Il n'y a point d'autres alternatives pour être sauvé. Qui peut être sauvé? Il n'y a point d'autre solution, si ce n'est que Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul, que je vous annonce encore ce soir. Le bonheur que Dieu donne s'étend à tous les hommes, à tous les domaines de notre vie. Qu'il soit spirituel, matériel, social, sanitaire, conjugal ou professionnel. Voilà le bonheur que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Alors, face à la difficulté de trouver la paix du cœur, la joie de vivre, dans un monde dominé par le mal et caractérisé par la haine, l'égoïsme, les divisions, il devient impératif, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui nous écoutes pour la première fois sans doute ce soir, il devient impératif de se confier dans le Dieu Tout-Puissant. Impératif. En celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Car notre société, la société actuelle, l'état où la famille sur lesquelles l'on pourrait compter ne sont pas capables de résoudre les problèmes fondamentaux de l'homme. Avec ces moments de pandémie, quelle est la solution? Quelle est la solution si ce n'est que Jésus-Christ seul? Nous courons après des vaccins ou de ceci ou de cela. Mais il y a une seule solution. Et cette seule solution, c'est Jésus-Christ seul. Invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé est l'unique solution. Venir à lui. Venir à lui. Et même si nous mourons aujourd'hui, nous irons où? Est-ce que nous serons auprès de lui? Parce que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, comme nous dit l'Évangile selon Jean au chapitre 3. Il est écrit ceci, dans ce chapitre 3, au verset 36 déjà. Il est dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Donc il est impératif de croire au Fils de Dieu, de croire en Jésus-Christ. Parce qu'au verset 18 aussi de ce chapitre 3 de Jean, de l'Évangile selon Jean, il est dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc ce qui signifie qu'il y a déjà un jugement. Si nous ne croyons pas au Fils de Dieu, nous sommes jugés. Jugé par qui? Par le Père lui-même. Parce que nous n'avons pas voulu croire en celui qui nous a envoyé, son Fils bien-aimé, qui se donne pour toute l'humanité, qui se livre à nous, qui s'est donné pour nous. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'a pas cru. Et ce jugement, c'est quoi? C'est que le verset 19 dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand on aime la lumière, on ne peut venir que vers Jésus-Christ. Et beaucoup aujourd'hui fuient cette lumière pour s'attacher ou rester attachés aux ténèbres. Mais Dieu nous fait grâce parce qu'il nous a tant aimés, comme nous dit toujours cet évangile de Jean au chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'en lui nous ayons la vie
la vie éternelle. Jésus est la seule solution pour sauver, pour délivrer, pour libérer, pour guérir, pour t'accorder ce que ton cœur désire. Invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé est l'unique solution. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous dit Luc chapitre 1 verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si vraiment nous venons à lui avec un cœur vrai et sincère. Lorsqu'un combat se présente, le premier réflexe devra être de prier au nom de Jésus. Mais le problème, c'est que nous essayons souvent de régler nous-mêmes nos problèmes. Et ça crée des tensions, ça crée on va dire, des mauvaises choses dans nos cœurs comme dans nos pensées. Nous essayons de résoudre nos problèmes nous-mêmes. Nous essayons de faire des choses de nous-mêmes. Et vous voyez comment ça se passe. Que ce soit notre propre vie ou en famille, ça crée des tensions, ça crée des volcans qui s'enflamment et ça crée des divisions. Parce que nous essayons de faire les choses de nous-mêmes. Mais moi, je crois que le premier réflexe, c'est de se tourner vers celui qui est notre seul chemin, notre seule vérité et notre seule vie. Comment réagissons-nous quand des combats, des problèmes, des soucis se présentent devant nous? Daniel chapitre 2 verset 21 atteste en disant « Et le Dieu des cieux qui change les temps et les circonstances te délivrera si tu l'aimes. » Il te délivrera si tu l'aimes. Combien nous devrions aimer notre Dieu de tout ce que nous sommes, de toutes nos pensées. Aimer Dieu de tout notre cœur. Aimer Dieu plus que toute chose au monde. Aimer Dieu, nous devons l'aimer. Oui, nous devons l'aimer. Comme nous dit aussi le psaume 91, au verset 14. Nous devons aimer Dieu de tout ce que nous sommes. C'est pourquoi nous devons le louer, nous devons l'adorer, nous devons le célébrer de tout ce que nous avons. Car il est bon, notre Père et notre Dieu. Il est rempli il est miséricordieux. Et sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. En effet, Dieu est pour nous et moi, un refuge et un appui. Quand nous lui faisons confiance, quand nous croyons en lui, quand nous avons foi en lui et en celui qui nous a donné en rançon, Jésus-Christ. Quand nous mettons toute notre foi en lui, alors Dieu devient un refuge et un appui pour nous, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Jamais. Il est toujours présent avec nous parce que nous croyons en lui. Parce que nous reconnaissons, nous repentons d'abord, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheresses. Nous croyons en celui qui l'a envoyé comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alors il vient nous aider. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, dit la parole de Dieu, toi et ta famille. Crois. Croire ne signifie pas seulement de croire, mais c'est d'avoir foi, c'est de s'attacher à lui, c'est mettre toute notre énergie pour lui, rien que pour lui seul. Alors nous sommes sauvés. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, mes amis, croire en Jésus-Christ, notre Seigneur, est merveilleux. Il nous a tellement aimés et il veut te sauver ce soir encore. Il veut te délivrer ce soir. Alors, si tu crois réellement en lui, si tu crois en lui, tu deviendras plus que vainqueur en toutes choses. Plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu deviendras plus que vainqueur par celui qui t'a aimé et celui qui t'aime toujours. Il n'y a de salut en aucun autre. Et celui que je viens te donner encore ce soir.
Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te sauver? Qui peut être sauvé? Celui qui s'attache en Jésus. Celui qui médite sa parole. Celui qui fait sa volonté. Celui qui marche selon sa parole chaque jour et qui fait sa volonté. Qui fuit le péché et s'attache à lui. C'est lui seul qui peut être sauvé, maintenant et à jamais. Est-ce que c'est ce que nous désirons? Dans ces moments si difficiles de pandémie, de souffrance, ça ne va pas. Il est là et il veut te sauver, te libérer encore aujourd'hui. Crois en Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons encore ce soir. Parce que c'est toi qui nous montres combien nous nous sommes sauvés quand Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, c'est lui que tu as donné à l'humanité comme sauveur. Et il n'y en a point d'autre. Apprends-nous donc, Seigneur mon Dieu, à toujours nous attacher à lui, à ne pas regarder à nous-mêmes ou aux hommes, mais à ne regarder qu'à toi, Père, en ton Saint-Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné aussi le Saint-Esprit qui nous guide chaque jour. Parce que nous croyons en lui, c'est lui qui a fait de nous tes enfants, parce que nous croyons en lui. Alors aide-nous, Seigneur, à ne plus toujours regarder à nous-mêmes, mais à regarder à celui seul, qui est notre seule solution, Jésus-Christ. Notre seul chemin, notre seule vérité et notre seule vie. Nous bénissons encore, Seigneur, ta sainte présence en ce soir. Et nous te disons merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux aussi prier pour les malades ce soir. Oui, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui guérit. Sur cet infâme bois, il s'est chargé de nos maladies, de nos souffrances, de nos douleurs. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur, mon ami? Que c'est la seule solution. C'est le seul qui peut nous délivrer. Et j'aime bien aussi quand il nous parle dans Ésaïe 53, quand il est écrit qu'il s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que nous le croyons? Les médicaments que nous prenons ne peuvent que nous soigner. Mais lui, il nous guérit, il nous délivre de toute forme de maladie. Il guérit, il libère de la maladie. Il ôte la maladie. Est-ce que vous voulez que nous prions ensemble ce soir? Alors là où vous êtes, je vous invite juste à fermer vos yeux, à lever vos mains au ciel. Et ensemble, nous prions. Nous demandons à notre Père d'agir encore dans nos vies. Là où il y a des maladies, là où il y a des souffrances, là où il y a des douleurs, là où il y a des manquements. Seigneur, manifeste encore ta grandeur, ton amour. Parce que tu es le Dieu d'amour. Tu veux encore faire des merveilles pour tout un chacun de nous encore ce soir. Je veux te remettre, Seigneur mon Dieu, déjà pour commencer ceux qui se donnent à toi pour la toute première fois. Seigneur, que tu puisses agir dans leur vie. Ne laisse pas l'ennemi venir ôter ce que tu as mis dans leur cœur ce soir. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je te confie aussi les malades. Je te confie ceux qui souffrent, ceux qui ont des besoins. Manifeste encore ta bonté, ta fidélité, Père, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les malades soient guéris. Toi-même, tu l'as dit, par les meurtrissures, nous sommes guéris. Alors manifeste encore, Seigneur, ta grâce dans la vie des malades. Seigneur, qui viennent à toi avec un cœur vrai et sincère. Seigneur, ôte la maladie, ôte la souffrance, ôte les douleurs, ôte tout ce qui fait si mal à tes enfants. Je pense à tous ceux qui passent par des moments difficiles. Seigneur, glorifie ton nom dans leur vie, afin qu'ils puissent encore te glorifier et qu'ils soient des témoins fidèles et qu'ils témoignent de ce que tu fais dans leur vie, dans la vie de quiconque. Crois en toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis encore ce soir et que la grâce de Dieu continue encore à nous guider à chaque instant de chaque jour en Jésus-Christ. Soyez bénis.
flamme brûlant mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, oh, oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai.
Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Tu rends mille en pluie éternelle.